Bidouilleuse, bidouilleur, salut! Dans les connecteurs, dans le domaine de l'électronique et de l'électricité, on a défini depuis trop longtemps le concept de sexe, donc en anglais gender. On parle donc de connecteurs mâles et de connecteurs femelles. Bon, c'est évidemment lié à l'anatomie humaine, donc l'appareil génital, et on comprendra que lorsqu'il y a une broche visible, ce sera le mâle, et lorsqu'il y a un réceptacle, ce sera femelle. Donc ici, vous avez un connecteur BNC, ce qui est le plus classique. Il y a un mâle et il y a un femelle, et bien sûr, il y a connexion entre les deux. Ça, c'est réglé, on connaît ça. Vous avez aussi déjà vu, si vous avez fait moindrement de la radio, de la CB, le connecteur PL259, mâle, et son équivalent femelle, le SO239. Bon, on comprend bien. Et même dans l'audio, on a ce concept mâle-femelle avec ici un jack, donc une prise et une fiche mâle-femelle. Mais saviez-vous qu'il existe des connecteurs qui sont hermaphrodites? Aujourd'hui, je vous en montre 3 modèles. Quand je dis hermaphrodite, je pourrais autant dire asexué. Donc, le concept de mâle-femelle n'existe plus puisque les connecteurs peuvent se coupler ensemble sans aucune définition de sexe. Alors, voici ici le connecteur General Radio, le GR874. C'est un connecteur qui a été créé après la guerre, dans les alentours de 1948. C'est un connecteur coaxial, radiofréquence, qui est bon jusqu'à au moins 4 GHz, donc utilisable jusqu'à 4 GHz. Et tout ce qu'on a à faire, bien sûr, c'est de les tourner 90 degrés l'un par rapport à l'autre et d'appuyer, de pousser fort. Et voilà, la connexion est faite. C'est aussi simple que ça et ça tient simplement par friction. Il n'y a pas de système de verrou, de détente ou quoi que ce soit. Alors, ce type de connecteur a été presque exclusivement utilisé sur les appareils General Radio. GR. On les a vus sur quelques autres appareils, mais malheureusement, ça n'est jamais vraiment devenu populaire. Pourtant, c'était très simple. Et au niveau mécanique, la construction, c'est sûr que 4 GHz, de nos jours, ce n'est plus beaucoup. Mais ça aurait pu bien marcher, mieux marcher avec probablement un meilleur marketing. Alors ça, c'est le premier type. Un autre type que je vais vous montrer, coaxial radiofréquence aussi. Il s'agit du connecteur APC7 qui a été développé par Hewlett-Packard, en tout cas débuté et complété par Amphenol qui l'a mis en marché. Et c'est un connecteur radiofréquence de précision, très performant, jusqu'à 18 GHz. Ça a été développé durant les années 60. Alors ce connecteur, effectivement, il n'a pas de sexe. Par contre, une des deux extrémités doit faire une légère adaptation, c'est-à-dire qu'il faut faire sortir un filet alors que l'autre ne l'aura pas. Et à ce moment-là, on peut visser les deux connecteurs ensemble et approcher ainsi les deux interfaces. Et là, le contact se fait. Et c'est un connecteur, comme je vous mentionnais, qui est très performant. Donc bon jusqu'à 18 GHz. Vous voyez de l'or, le plan de contact est usiné de façon très précise. Effectivement, c'est ce qu'il y a de mieux dans les labos, mais pour l'usage de tous les jours, ce n'est pas un connecteur idéal. Et son coût est très élevé. Tout ça est usiné, ce n'est pas moulé, rien de cela, donc très cher. APC7. Et le troisième exemple que je vais vous montrer, c'est dans la puissance, dans l'électricité. Vous avez ici des connecteurs qu'on appelle Anderson. Alors, ce sont des connecteurs à lame. Vous voyez bien à l'intérieur, il y a une lame. Elle est plaquée argent en plus. Il y en a des deux côtés. Et bien sûr, tel quel, il ne se connecte pas. Mais si on en inverse un de 180 degrés, eh bien, le tour est joué, c'est connecté. Et ce type de connecteur, celui que vous avez, il y en existe des plus gros, des plus petits. Celui-ci est bon pour 50 ampères de courant jusqu'à une tension de 600 volts. Je peux vous dire d'expérience que ce genre de connecteur se voit beaucoup
dans tout le domaine des télécoms, dans les centraux téléphoniques, et ainsi de suite, particulièrement pour des connexions temporaires. Ceci dit, ce n'est pas un connecteur qui est conçu pour être opéré à 50 ampères 600 volts pendant qu'il est sous alimentation. Il ne faut pas déconnecter, reconnecter. Les contacts ne sont pas conçus pour prendre les étincelles et la pointe de courant. Donc, les radioamateurs connaissent la marque Anderson pour un modèle réduit de ce type de connecteur qui s'appelle le PowerPole, qui est bon jusqu'à au moins une trentaine d'ampères et beaucoup, beaucoup plus petit. Il est rouge et noir, le connecteur. Donc, connecteur Anderson. Les 3 connecteurs que je vous ai montrés sont, à mon avis, les connecteurs les plus connus, les plus populaires, qui sont dans le marché encore de nos jours. Mais il y en a d'autres qui existent sur le marché, mais probablement plus dans le domaine militaire. Ce sont des connecteurs très chers, très spécialisés. Mais pour les connecteurs plus communs, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, encore là, tout est relatif, c'est probablement les 3 connecteurs les plus communs qui sont hermaphrodites. Alors voilà, quand on s'y met et on réfléchit un petit peu, il y a moyen de concevoir des choses innovantes. Ça ne veut pas dire par contre qu'elles vont devenir très populaires. Merci et à la prochaine!